Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne un texte qui est bien connu, qui nous parle d'un mauvais calcul. Parce qu'on fait parfois des choix bons, parfois des choix mauvais, parce qu'au final, c'est un mauvais calcul. Alors il y a des mauvais calculs dans la vie qui ne sont pas très importants. Par exemple, je descends place Cassagne, au marché, j'achète un outil, le lendemain, il casse. Bon, le bon marché coûte cher, donc normal. Mais il y a d'autres choix, ils sont plus douloureux. Par exemple, je m'engage avec quelqu'un qui ne mérite pas ma confiance. Et cette personne me trompe, elle me roule, elle me double, elle me trahit. Mauvais calcul. Et là, c'est sérieux, parce que parfois, j'engage ma vie. Mauvais calcul. Donc là, c'est deux exemples qui sont terre à terre, concrets, de la vie courante. Mais dans sa parole, Dieu nous invite constamment à faire les bons choix, à bien choisir. Et il y a un texte que j'aimerais prendre ce matin dans l'épître de Jean qui nous parle d'un calcul qui peut être très mauvais si on ne fait pas le bon choix. C'est 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. On va lire ensemble ce texte. 1 Jean 2, 15 à 17. Il est dit ici, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » On va encore s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci de bénir ces instants. Seigneur, ta parole elle dure, Seigneur, elle est toujours la même, Seigneur, et elle est toujours nourrissante et bienfaisante pour nos âmes. Seigneur, merci parce que tu ne te lasses pas de nous répéter les mêmes choses, car pour nous cela est salutaire. Seigneur, que tu veuilles nous bénir, nous sauver par ta parole. Bénis-la ce matin, donne-moi ta grâce, cache-moi en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu nous demande, à nous, enfants de Dieu, à nous, chrétiens, de ne pas aimer le monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? On vit dans le monde, on travaille dans le monde, on consomme, on use de ce monde, et c'est la volonté de Dieu que nous vivions au milieu de ce monde. Jésus lui-même a prié, il a dit au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, en les laissant dans le monde. » Et être dans le monde, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous en sortions. C'est vrai que c'est possible, dans certains pays, en tout cas, qui le permettent, ils se mettent en autarcie, ils vivent en communauté, ils sont fermés, coupés du monde. C'est ce que faisaient autrefois les ermites, mais Jésus a prié, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Et on doit y vivre. Par contre, Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors comment est-ce possible ? Qu'est-ce que ça veut dire finalement, n'aimez pas le monde ? Qu'est-ce que le monde que je ne dois pas aimer ? Est-ce que c'est ma voiture ? Est-ce que c'est ma demeure ? C'est mon téléphone ? Mes vêtements ? L'argent que je gagne ? La nourriture que je consomme ? La musique ? Le cinéma ? Le commerce ? Le travail ? Ou la nature ? Les animaux ? L'art ? Internet ? Qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que le monde que je ne dois pas aimer ? Alors Dieu répond à cela dans notre passage, puisqu'il dit, regardez verset 16, il dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le problème avec le monde, c'est qu'il contient ce qui va venir nourrir notre chair, ce qui va nourrir notre mauvaise nature. En fait, on a une mauvaise nature, vous le savez, une nature qui est pécheresse, c'est-à-dire une nature qui est portée vers la désobéissance à Dieu, portée vers l'indépendance de Dieu. Et cette nature, elle n'a pas de limite, elle est insatiable, elle en veut toujours plus. Et le monde, contient ce qui peut venir nourrir et stimuler notre chair. Alors quand Dieu dit « n'aimez point le monde », il nous dit de ne pas aimer précisément ce qui va venir nourrir notre mauvaise nature. C'est ça qu'il ne faut pas aimer. Et quand je dis aimer, c'est mettre en premier en fait. C'est ne pas mettre en premier
autre chose que la personne de Dieu. Parce que l'amour, quand on aime d'une manière démesurée, eh bien c'est ce qu'on met en premier sur notre cœur. C'est ça, c'est la chose qui a la première place. Et Dieu dit, n'aimez pas le monde, ne mettez pas à la première place des choses de ce monde. Non, laissez-les en deuxième, en derrière. Et c'est pour ça que le monde, quand on dit le monde, eh bien c'est pas forcément la même chose pour l'un ou pour l'autre. En réalité, ça dépend de nos faiblesses. Où sont nos faiblesses ? Qu'est-ce qui est sensible en nous ? Qu'est-ce qui stimule notre chair, en fait ? Qu'est-ce qui va la stimuler ? Le monde, c'est en fait tout ce qui stimule le péché, ou qui stimule la désobéissance, qui nous donne envie de désobéir, de prendre notre indépendance de Dieu et de faire comme nous, on en a envie. Alors, eh bien, il nous parle de trois choses. Il nous dit, ça peut être la convoitise de la chair, c'est-à-dire la convoitise qui va alimenter les désirs des sens sensuels, que ce soit dans des choses physiques, de la nourriture, que ce soit dans des plaisirs physiques, dans une sexualité en dehors du mariage, dans de l'alcool, dans des addictions, dans de la drogue, dans n'importe quoi, en fait, finalement. Toute addiction qui nous éloigne de Dieu, même le sport, ça peut devenir une addiction qui nous éloigne de Dieu. Et puis la deuxième chose, il parle de la vue. La chair est alimentée par la vue. En fait, nos yeux sont une porte pour notre âme. Par nos yeux, eh bien, ça pénètre jusqu'à l'intérieur, jusqu'à notre cœur. Et le cœur, c'est insatiable. Le cœur, il en veut toujours plus, Et le monde nous amorce par la vue. Il nous tente souvent par la vue. Et plus que jamais, aujourd'hui, on est dans une société de l'image. C'est incroyable, l'image. Il faut qu'il y ait de l'image. S'il n'y a que du son, souvent, ça ne nous intéresse pas trop. Il faut de l'image. On le voit avec les vidéos, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook et tout cela. Et la vue, c'est quelque chose de merveilleux en soi. Voir. C'est merveilleux, pouvoir voir. C'est incroyable. Mais il faut faire attention à ce qui stimule notre péché, notre chair, qui rentre par nos yeux et qui va venir nous faire du mal. Regardez ce que dit Jésus. Jésus a dit, Matthieu 6, et versets 22 et 23. 6, versets 22 et 23, il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Et donc Jésus dit « Notre œil, c'est la lampe du corps. C'est ce qui va venir éclairer l'intérieur. Par la vue, on donne accès à notre âme. Et par la vue, eh bien, on nourrit notre âme des choses saines, des choses bonnes, profitables. On la nourrit de la lumière, ou bien on la nourrit des ténèbres, de ce qui va la corrompre, de ce qui va la souiller et la conduire vers les ténèbres. Il dit, si donc ton œil est en mauvais état, en fait, s'il ne regarde ce qu'il ne doit pas regarder, alors tout ton corps est ténèbres. C'est les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Ténèbres à l'extérieur, ténèbres à l'intérieur. Le psalmiste disait « Détourne ma vue des choses vaines ». C'est un beau verset, « Détourne ma vue des choses vaines ». Voilà, que je ne m'occupe pas des choses vaines. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que la chair est sensible à l'orgueil de la vie. Parce que il y a en nous un désir d'être vu, un désir quelque part d'être valorisé, d'être élevé, de peut-être passer pour quelqu'un de bien, de remarquable, quelqu'un qui brille, que ce soit en intelligence, en habileté manuelle, dans la connaissance, dans la culture, dans le savoir, dans la réussite professionnelle, ou dans la séduction. Parfois, on veut réussir dans la séduction, être capable de faire tomber quelqu'un. Quelque part, ça nous valorise.
Parfois, ça passe par la mode, par les vêtements, par toutes ces choses, ou par un standing de vie. Voilà, on veut présenter un certain standing de vie parce que ça nous valorise, hein, ça nous valorise. On va s'afficher. L'orgueil de la vie, c'est le monde, finalement, qui veut nous piquer et nous pousser à nous élever, à sortir du lot, à nous faire remarquer. Regardez-moi. Et notre mauvaise nature, elle est nourrie, elle est stimulée par toutes ces choses qui sont dans le monde. Et les occasions de tomber sont nombreuses, hein. Et c'est pour ça qu'il est difficile de citer une chose ou une autre, dire « ça c'est le monde, ça c'est mauvais ». Ben, ça dépend. Peut-être pour toi c'est mauvais, oui, parce que ça te fait chuter, mais un autre ça ne le fait pas chuter, hein. Il n'a pas de problème avec ça. En réalité, nous sommes tous différents. Et donc, ce qui va stimuler notre chair, c'est peut-être pas du tout ce qui va stimuler la chair du voisin. Il va être insensible, ça ne lui fera rien. Et donc, le monde qu'il ne faut pas aimer, c'est différent pour chacun. On le résumerait, hein, on dirait, bien, c'est ce qui vous fait pécher. Qu'est-ce qui vous fait pécher ? Qu'est-ce qui vous fait prendre votre indépendance de Dieu ? Quand vous êtes confronté à ça, vous n'avez plus envie de l'écouter. Vous avez envie de faire votre propre volonté. Comme ça vous chante. Aussi, qu'est-ce qui va vous amener à commettre des actes qui sont déraisonnables ? Ça veut dire qu'on ne l'écoute plus, il y a une chose ou une action qui nous conduit à l'indépendance de Dieu. C'est fini, quand ça arrive, on ne peut pas faire autrement, et voilà, on n'écoute plus Dieu. Le monde, c'est aussi ce qui nous asservit. Ça nous rend esclaves. Et si Dieu nous dit « stop, non, pas ce temps », on dit « non Seigneur, non ». Là, je vais quand même y aller. C'est pour ça que le monde est différent pour les uns et les autres. Et finalement, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à connaître nos faiblesses. Quelles sont nos faiblesses ? Qu'est-ce qui va nous faire chuter ? Est-ce qu'on connaît bien nos faiblesses ? Et c'est important pour ne pas faire un mauvais calcul. Qu'est-ce que j'entends par un mauvais calcul ? Un mauvais calcul, c'est croire que l'assouvissement de notre péché, l'amour de ce monde, nous rapportera plus que de faire le choix de Dieu, que d'obéir à Dieu. Parce que malheureusement, c'est ce qui fait qu'on fait parfois des mauvais choix. On désobéit au Seigneur, on convoite, et puis on prend, on tombe, parce qu'on se dit, mais je vais y gagner. Je vais avoir quelque chose, hein, ça sera bien, je vais être gagnant. Et c'est faux, c'est entièrement faux. Alors j'aimerais vous donner 3 exemples de mauvais calculs. 3 personnes. D'abord Ève, mauvais calcul. Elle a fait un mauvais calcul. D'abord en s'approchant de l'arbre, elle s'est intéressée un peu trop à ce qu'elle aurait elle aurait dû fuir plutôt. Hein. Et puis elle a commencé à échanger avec le serpent, hein, sur ce fruit défendu, comme si on peut toucher une flamme et ne pas se brûler. Elle s'est brûlée. Et elle a commencé à lui donner du crédit. Elle a trop écouté et elle a cru. On va relire, regardez, Genèse 3, versets 4 et 5. Genèse 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et là, le serpent, il a piqué, en fait. Il a aiguisé sa chair, hein, il lui a donné envie de se faire plaisir. Il l'a touché par la vue du fruit, et puis il a piqué intérieurement pour lui faire miroiter une position élevée. Voilà, vous serez comme Dieu, une position supérieure. Vous connaîtrez le bien, le mal. Regardez la suite, Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mauvais calcul. Mauvais calcul. Elle a cru que désobéir et manger du fruit serait plus profitable qu'obéir à Dieu et faire ce que Dieu lui demandait. Que choisir ? Obéir à Dieu, jouir de tous les fruits, toutes les richesses que Dieu lui donnait dans le jardin,
être aimé, être couvert par l'amour de Dieu, avoir une relation unique avec le Créateur, intime, et puis vivre éternellement dans ce paradis qui lui était offert, avec son mari, avec ses futurs enfants. Vivre éternellement. Ou bien manger de ce fruit appétissant, et puis être comme Dieu, connaître le bien et le mal. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Et le diable, il sait nous tromper, il sait nous mentir. Et elle a complètement occulté le fait qu'elle allait mourir. Elle l'a occulté. Le diable a dit, vous ne mourrez point, elle l'a cru. Mauvais calcul. Mauvais calcul. Un autre exemple, c'est Lot, le neveu d'Abraham. Il est avec son oncle aux portes du pays de Canaan, sur les hauteurs, avec tous leurs bergers, chacun, et tous leurs troupeaux. Et là, les serviteurs de l'un se querellent avec les serviteurs de l'autre. Et là, il semble sage, il faut qu'on se sépare. On est trop nombreux, on ne peut plus rester ensemble, on va se séparer. Alors regardez avec moi Genèse 13, et on va lire versets 7 à 11. Versets 7 à 11. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors remarquez ce qu'a fait Lot. Verset 10. Lot leva les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu quelque chose qui était très, très attirant quand on est un riche propriétaire de brebis, de troupeaux. Une plaine entièrement arrosée, comme un jardin de l'Éternel. C'est l'endroit idéal pour ces troupeaux. Idéal. C'est la promesse de l'abondance. C'est la promesse d'une multiplication de ces troupeaux. Promesse de profit. Promesse que tout irait bien. Et puis son oncle Abraham, où irait-il? Que ferait-il? Peu importe. Lot s'est dit que l'important, c'était de faire le bon choix, de choisir le meilleur pour soi, de le prendre, puisqu'Abraham, son oncle, lui propose gentiment. Bon, c'est vrai, son oncle, c'est quand même son oncle, c'est quand même l'aîné, c'est important. Il aurait peut-être été sage de dire, mais non mon oncle, vraiment, choisis-toi. Voilà, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais non. Non. Bon, il me demande de choisir, je vais choisir. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Mauvais calcul. Mauvais calcul. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un des endroits les plus corrompus, les plus débauchés du pays de Canaan, un endroit si débauché, si perverse, si tordu, qu'il est dit que Lot va tourmenter journellement son âme. Il sera dans un endroit, mais vraiment désagréable. Il ne sera pas bien, vraiment pas bien. Certainement, c'était l'un des hommes les plus riches, puisqu'il est dit qu'il siégeait à la porte avec tous les hommes importants. Mais à quel prix? Au prix de la corruption de toute sa famille. Il va perdre sa femme, qui sera si attachée à cette ville corrompue qu'elle va en mourir. Et puis il va perdre en quelque sorte ses filles, qui seront si corrompues par cette ville, qu'ils vont commettre un inceste avec leur père en le saoulant. C'est un cauchemar. Tout ça pour un mauvais choix, mauvais calcul. Et ce n'est pas toujours ce qui nous paraît humainement le meilleur qui est le meilleur. Le meilleur, c'est de chercher la volonté de Dieu. Peut-être Lot aurait dû faire ça. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Le meilleur, c'est chercher la volonté de Dieu. Ça, c'est le bon calcul. Faire la volonté de Dieu. Et puis aussi, parfois renoncer au meilleur en disant, mais non, voilà, je cède. Et on fait confiance à Dieu. Un dernier exemple. Si vous voulez prendre Josué 7, verset 1. Josué 7,
et verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc c'est bien sûr d'Akan dont j'aimerais vous parler. Israël vient de remporter sa victoire contre Jéricho, les murs se sont effondrés, c'était quelque chose de miraculeux, mais Dieu avait dit, la ville sera dévouée par interdit, donc à l'Éternel, dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Et Akan a désobéi, ce qui a entraîné la défaite à la ville suivante, à la ville d'Aï. Alors Josué va déchirer ses vêtements parce qu'il ne comprend pas la défaite. Seigneur, mais tu as promis que tu serais avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dira, Israël a péché. Alors ils vont chercher le coupable. Et Dieu va les conduire jusqu'à Caen, et on va lire Josué 7, 19 à 21. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Et encore une fois, c'est intéressant de souligner, Akan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai vu, j'ai convoité et je les ai pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Un beau manteau de chinéar. Voilà. Je ne sais pas quelle valeur ça avait, mais c'est précisé, un beau manteau de chinéar, c'était un manteau, et bien, on nous regarde quand on le porte, le manteau, à l'époque. Et puis il a pris de l'argent, un lingot d'or, mauvais calcul. Il s'est dit, ça va me rapporter. Je serai plus heureux avec ce manteau. Je vais être quelqu'un. Et puis je vais pouvoir vivre à l'aise avec ces richesses. La vie sera plus facile. Même ma famille va en profiter. Mauvais calcul. Il a tout perdu. Il a perdu sa famille. Il s'est perdu lui-même. Il a perdu la vie. Et l'amour du monde, ou l'assouvissement de notre péché, la désobéissance à Dieu, ne nous rapporteront pas plus que de faire le choix de Dieu. C'est certain. Ça sera un mauvais calcul. Peut-être que sur l'instant, à court terme, on a l'impression de faire une affaire. C'est tout le temps comme ça. Quand on cède au péché et à la désobéissance, on a l'impression d'en jouir. Forcément, que ce sera profitable. Mais dans la durée, sur le long terme, c'est pas profitable. Non, c'est pas profitable. Au contraire, c'est un mauvais calcul. Et c'est terrible. Parce que c'est si tentant de prendre les choses qui sont devant nous. Elles sont là, le monde nous les offre, il n'y a qu'à tendre la main et à se servir. Mais c'est un mauvais calcul. Pourquoi c'est un mauvais calcul? Jean nous le dit, regardez 1 Jean 2, 17. Il dit, parce que le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et on est complètement dans l'erreur de se focaliser sur l'instant présent, sur le maintenant, le tout de suite. Parce que ça passe. Le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Il faut peser ce mot, éternellement. Est-ce qu'on comprend ce que ça signifie? L'éternité. Et Dieu veut qu'on mise sur l'éternité, sur une place éternelle, sur un trésor éternel, sur une plénitude éternelle, sur une joie éternelle. Ce que Dieu nous offre, c'est du durable, c'est du solide, c'est un bonheur pour toujours, sans fin. Et le plus important pour nous chrétiens, enfants de Dieu, eh bien, c'est de viser l'éternité en faisant la volonté de Dieu.
si on fait la volonté de Dieu, on vise l'éternité, on vise toutes ces choses éternelles. Alors, eh bien, ça passe par les choix qui sont devant nous maintenant. Tous les choix qui sont devant nous. Sans cesse, on fait des choix. Et d'abord par les petits choix. Il y a des petits choix, on se dit, oh, c'est pas très grave. Hein. Mais vous savez, ces petits choix, quand même, ça compte. Ça compte pour l'éternité parce que ça construit des habitudes de vie. Ça construit quelque chose en nous. C'est par exemple un achat. Un achat. Voilà. On se dit, on dispose de son argent, hein, et on va convoiter une chose, une autre, hein, mais c'est là où il faut commencer à faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu. Ça veut dire demander au Seigneur, hein, et chercher la volonté de Dieu concernant nos dépenses. Hein. Dieu nous laisse libres. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Mais il a un avis, il a une volonté. Et il veut que nous le choisissions, plutôt que de choisir la chair avec ses convoitises. Et le monde aura toujours quelque chose à nous proposer. Ça n'arrête pas, c'est sans cesse. Sans cesse. Hein. Voilà, on n'arrête pas. Mais Dieu est celui qui est capable de faire le tri dans ce qui est vraiment utile, dans ce qui est vraiment nécessaire, dans ce qui est bon, et puis dans ce qui est inutile, et même peut-être nous mettrons dans les soucis, dans l'embarras. Et il fera le tri, si on apprend à l'écouter. Et quand on fait des bons choix, comme ça, on s'habitue à faire la volonté de Dieu. Après, quand il y a un grand choix qui se présente, on entend sa voix. Et on lui obéit. Et on fait ce qu'il nous demande. C'est le choix d'un amour, hein, d'un futur conjoint. C'est le choix d'une direction pour toute notre vie. Le monde aura aussi des choix à nous proposer, hein. Mais il ne faut pas regarder l'immédiat en se disant « je vais en profiter ». Non, il faut regarder sur le long terme. Sur le long terme. La volonté de Dieu, c'est le meilleur. Parce que c'est construire, non pas pour l'éphémère, ce qui va passer, le monde passe, mais c'est construire pour l'éternité. Même si ça peut sembler abstrait, parce que c'est vrai, quand on dit l'éternité, ça semble abstrait, hein. Par contre, ce que je touche, ce que je vois dans une vitrine ou une publicité qui est devant moi, ça c'est concret. Je peux le toucher, je vais dans le magasin, je peux le prendre dans mes mains. Ça c'est concret. L'éternité. Maintenant, si on est né de nouveau, si on connaît vraiment le Seigneur, alors l'éternité, on sait que c'est une réalité, c'est vrai. C'est aussi vrai que les choses qui sont palpables et concrètes. Hein. Et on sait que Jésus, eh bien, il va venir, hein, il va nous reprendre avec lui, soit individuellement avant son retour, hein, soit tous ensemble, hein, on ne sait pas, mais il va nous reprendre avec lui. Et là, on va entrer dans l'éternité. Le monde passe, sa convoitise aussi. Qu'est-ce qui va nous rester pour l'éternité ? Qu'est-ce qui va nous rester ? Il y a un verset intéressant dans l'Épître aux Hébreux, vous savez, où Moïse, il est dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un petit temps, un temps très court, la jouissance du péché. La jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération éternelle. Ça, c'était un bon calcul. Un bon calcul. Je ne vais pas m'occuper du peu de temps où la jouissance du péché, hein, ça nous attire. Non, je vais renoncer à ça, au trésor de l'Égypte, hein, à l'orgueil de la vie, hein, d'être un prince d'Égypte, hein, à la connaissance, au savoir de l'Égypte, hein, à la richesse de l'Égypte. Hein, et je vais faire un bon calcul. Abandonner tout cela qui ne dure qu'un temps pour recevoir une rémunération éternelle. Laisser les choses qui passent et s'attacher aux choses qui sont éternelles. Maintenant, j'aimerais terminer par une dernière chose que je n'ai pas relevée dans notre texte de 1 Jean et qui est centrale. C'est central. Regardez 1 Jean 2, verset 15. Il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc là, il est question d'aimer le monde ou il est question d'aimer Dieu. Et l'amour, hein,
c'est l'amour dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un amour qui prend tout l'être. C'est un amour entier. Un amour, j'ai envie de dire, amour-adoration, finalement. C'est un amour exclusif, intense, un amour dominant. Un amour qui fait qu'on n'écoute plus les autres affections quand on a cet amour-là. Le reste passe en second plan. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, hein, mais ça passe en second plan. Et quand on aime Dieu de cette manière, hop, le monde, il perd son attrait. Quand on aime le monde de cette manière, et Dieu perd son attrait. Dieu perd son attrait. On ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus. Et c'est binaire, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est comme ça. C'est comme un interrupteur. Vous savez, voilà, un interrupteur, il n'y a que deux positions. C'est allumé, éteint. La lumière, les ténèbres. C'est soit l'un, soit l'autre. Et l'amour du monde expulse l'amour de Dieu. Plus on aime le monde, moins on aime Dieu. C'est terrible. Pour un enfant de Dieu, c'est terrible. C'est ce que nous dit Jean, hein. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. C'est pas possible. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comme on ne peut pas avoir deux maîtres, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Impossible d'avoir les deux en même temps. C'est ce que nous dit Jacques aussi. Jacques 4,4. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ils sont opposés entre eux. L'amour pour ce monde, ou pour les choses qui nous font pécher, pour toutes les choses qui nous éloignent de Dieu, manifeste, je n'aime pas mon Dieu. Je n'aime pas Dieu. C'est pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est effroyable. C'est effroyable. Concrètement, quand je choisis le monde plutôt que le Seigneur, je lui dis, ou je lui montre, je t'aime pas. Et alors, Jacques dit, on est adultère spirituellement. On est des adultères, et c'est terrible. L'amour du monde expulse, d'une certaine manière, notre amour pour Dieu. Mais le contraire est aussi vrai. C'est ça qui est merveilleux. Le contraire est vrai. Ça veut dire, notre amour pour le Seigneur est celui qui va expulser notre amour du monde. Et là, c'est la délivrance. La délivrance. Et là, on a une clé, finalement, pour être délivré de tout ce qui constitue nos faiblesses et qui nous fait tomber, hein, les convoitises de la chair, hein, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est une clé. Comment? En choisissant d'aimer le Seigneur. Choisir. Vous savez, l'amour, c'est un choix. C'est toujours un choix. Dans un couple, quand on se marie, on fait le choix d'aimer exclusivement cette personne. C'est un choix. Bien sûr, il y a des sentiments. Les sentiments, ils font ça. Par contre, le choix, il est durable. J'ai choisi, je vais jusqu'au bout. Et ce choix, fait que ça grandit, ça se développe. Pour Dieu, c'est la même chose, hein. Il faut choisir de l'aimer. Si je fais le choix d'aimer Dieu, de m'engager à l'aimer, alors cet amour va grandir et il va expulser mon amour pour les choses de ce monde. Je vais les rejeter. Voilà, les choses qui passent, hein, les choses qui sont éphémères, sans valeur, je vais y renoncer. Elles vont passer en second plan. Voilà, elles seront après le Seigneur. Aimer Dieu, être ami de Dieu. Ça, c'est la solution pour être délivré de ce monde, hein, de l'amour du monde, des choses de ce monde. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Hein.